Le porte-parole de l'ambassade de Turquie nous a rejoint pour réagir en direct sur notre plateau. Bonsoir Engin Solagoglu. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour réagir à chaud donc, sur ce vote qui vient tout juste d'avoir lieu. La Turquie avait menacé la France de riposter très rapidement par des sanctions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle va être la réaction de la Turquie, monsieur le porte-parole? C'est peut-être une question d'interprétation, mais la Turquie n'avait pas menacé, mais avait averti. Et la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, la Turquie avait fait les mêmes types d'avertissements. Et après, ils avaient exécuté ces avertissements et que les relations militaires, politiques étaient gelées. Et à partir de ce moment-là, on doit s'attendre qu'une deuxième étape de mesures de rétorsion soit communiquée par le gouvernement turc à Ankara. Donc vous attendez donc une nouvelle série de sanctions visant la France. Est-ce que vous avez des détails de ces sanctions vous parlez de mesures de rétention, ce seraient des mesures de rétorsion commerciales, ajoutant déjà à celles qui existent? Et disons qu'on ne parle pas de mesures commerciales parce que le commerce est réglé par des accords internationaux. Mais bien sûr, les relations bilatérales seront affectées dans tous les domaines et sérieusement. Et comme vient de souligner mon ministre des Affaires étrangères il y a un peu plus de 24 heures, ces effets seront permanents si cette loi est promulguée. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire suspension des relations bilatérales entre la France et la Turquie à très haut niveau? À très haut niveau, oui. Et il s'agit aussi peut-être une révision du niveau des relations diplomatiques. Et les autres mesures, je pense, vont suivre d'après la décision du gouvernement d'Ankara. Mais ce sont des sanctions fantômes, non? Enfin, concrètement, quel impact ça aura? Vous allez voir les effets quand elles seront mises en exécution. Et c'est vrai que pour le citoyen, et dans sa vie de tous les jours, ça ne se sent pas tout de suite, mais nous sommes sûrs que, disons, l'absence de la Turquie en tant que partenaire diplomatique, surtout au Moyen-Orient, sera sentie vivement en France. Et la Turquie comme interlocuteur, c'est ça, avec le Moyen-Orient. Là, partenaire. Comme partenaire, là, ce sera difficile, vous dites, pour la France de retrouver ce point d'ancrage avec Justement, le Moyen-Orient. Ce sera plus que difficile, à mon avis. D'accord. On vous sent assez nerveux, posé mais nerveux. Non, mais nous sommes très... Quel est votre... Vous êtes agacé, là? Vous êtes en colère? Vous êtes nous sommes navrés parce que nous avons vu aujourd'hui... Vous êtes navrés? Oui, parce que nous avons vu aujourd'hui au Sénat un vote et donc la majorité, malheureusement, des sénateurs ont voté pour une loi déjà déclarée anticonstitutionnelle par la Commission des lois. Donc, ce qui nous a montré que les visées électorales étaient plus importants, non seulement que les relations bilatérales, mais aussi le respect aux droits. Oui, en même temps, le Sénat est à majorité socialiste. Avant cela, c'était à l'Assemblée, donc avec une majorité présidentielle. Vous dites quoi? Vous dites que les deux candidats français ont intérêt à gagner le vote arménien, c'est ça? Je pense qu'il y a eu un concours, effectivement. Mais nous avons pu constater aussi que le nombre de socialistes qui ont voté pour la motion d'irrecevabilité était bien supérieur au nombre de sénateurs de l'UMP qui l'ont voté. Il y avait plus de sénateurs socialistes qui ont voté pour la notion d'irrecevabilité. Vous pouvez nous rappeler la conception de la Turquie qui, elle, parle de massacre en 1915 et pas de génocide, alors que l'on va peut-être revoir ces images de manifestations aujourd'hui devant le palais du Luxembourg où il y avait donc d'un côté des associations arméniennes et de l'autre des associations turques et certaines disaient oui à la liberté d'expression et non au négationnisme. Non à la loi, en fait, non
non à la législation, mais oui à la liberté d'expression. Vous auriez préféré, on l'imagine, que les choses restent ainsi en France. Vous pouvez nous rappeler cette conception de la Turquie, cette histoire turque? Mais disons que quand on parle de notre conception, il faut d'abord se rappeler que c'est notre histoire. Et il nous est très bizarre que notre pays légifère sur notre histoire. C'est notre conception prioritaire en ce qui se concerne ce qui se passe en France. Et donc, pour nous, c'est déjà un élément étranger aux relations bilatérales qui vient chaque fois de détériorer ces relations-là. Mais en ce qui concerne donc l'histoire de la Turquie est en train de discuter son histoire et elle n'a pas besoin des pays tiers pour aboutir à des conclusions concernant sa propre histoire. Joining us for reaction to tonight's vote, of course, it's been voted through the French Senate into law. We have Engin Solokoglu from the Turkish Embassy here in Paris. Thank you, sir, for joining us, and thank you for agreeing to speak about this very difficult subject, because, of course, it's created a lot of tension between Paris and Ankara. First off, if this wasn't genocide, what happened? What's the Turkish version of this story? It was for our first of all, it's our history. So we know it better than any other countries, but not genocide. No, not at all, because the genocide definition is made at the United Nations, and there is no international court decision qualifying it as a genocide. That's why we are contesting it. So if that court decision were to come about, or the United Nations were to say it was genocide, you would accept it? Of course, we already said that. We have already said that we are ready to accept, first of all, the decision of an international commission of historians with the Turkish, Armenian, and third countries historians, and we are ready to accept the decision of that commission. Okay, so what is your reaction then to the French Senate now voting a law which says it's illegal to say this genocide did not happen? It's a very sad picture for us, because first of all, we have seen at the Senate, French Senate today, that most of the senators are voted against the decision of the Laws Commission, which was declared the law anti-constitutional. So we saw with some sorrow, we saw it that the political considerations were more important than the law, than the constitution, and before coming to the effect on the bilateral relations, it's very sad to see that such a law has been voted in French Senate. You mentioned, of course, just then bilateral relations. Where does this leave the relationship between Paris and between Ankara, between France and Turkey? First of all, we are always saying that France and Turkey are two important partners in every corner of the world, not only in the Middle East, etc. We are fighting together in Kabul, in Afghanistan also. It's in the actuality, and in the last 10 years, every time there is a problem in the bilateral relations, unfortunately, it's coming from the French political system, and nobody can tell us that once Turkey has made something against the French national interest. Each time it's in France. So it's a very difficult for us to pursue such partnership. Every time there are elections in France, and there is a law or something, a political initiative, a kind of, we are on Turkey bashing in France, and it became a national sport, and so we cannot support it anymore. Okay, I think there is much more to talk about on this one. Engin Solokoglu, I'm sorry, we need to leave it there. Thank you very much for coming in to speak to us thank you for inviting in person. me. It's a pleasure to see you, and of course, we'll bring you all developments on this. Just to remind you of that main story of ours, the French Senate voting through into law here in France the new bill which says it is an offence, a criminal offence, to deny that the Armenian genocide of 1915-1916 took place.